Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de ce week-end, le samedi 11 et le dimanche 12 février 2023. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Alors, rappelez-vous que c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Cela n'a pas beaucoup d'importance. Laissez les messages qui ne vous parlent pas de côté. N'essayez pas de les faire correspondre à votre réalité. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, une guidance personnalisée, c'est toujours plus, on va dire, en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, hein, d'accord. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci de faire grandir la chaîne tous les jours. Je lis tous vos messages. Si je n'ai pas le temps d'y répondre, je mets un petit cœur, mais je lis vraiment tous vos messages. Allez, on commence avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end, mes amis. Alors, j'espère que ça va être un week-end ensoleillé. Je sais pas, dites-moi que s'il fait beau chez vous dans votre coin. Chez moi, il fait beau mais frais. Allez, 10 de bâton, on en a marre, on en a trop sur les épaules, on est à bout, on est fatigué, on a trop de charges. Moi, je dis c'est la carte du burn-out, mais voilà. En fait, vous prenez trop sur les épaules, d'accord? Donc, il va falloir poser ce fardeau. On est sur une fin de cycle. Et vous allez ce week-end peut-être lâcher prise et vous détendre, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Alors, 10 de bâton, là on est too much, trop. On va voir de quoi il s'agit-il avec 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir si on peut avoir des compléments d'information sur ce 10 de bâton qui vient pour nous ce week-end et pour vous aussi. Donc en général, 10 de bâton, hein, on a besoin de s'alléger. D'accord, donc on va poser ce fardeau pour s'alléger. Dans ces cas-là, moi, j'ai pas de conseils à donner, mais c'est vraiment, il faut se concentrer sur l'essentiel. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, oui, il y a des difficultés dans lesquelles on va pouvoir, vous allez pouvoir trancher, vous allez pouvoir effectivement vous libérer hein, de quelque chose de, alors peut-être d'adversité, peut-être voilà de problèmes, hein, de problématiques hein, qui vous pesaient aussi, peut-être une charge mentale qui est là, mais vous allez trancher par rapport à ça. Oui, on me dit qu'il y a quelqu'un quand même dans votre entourage qui est pas toujours sympathique, qui vous met dans des difficultés possiblement. Et effectivement, il va falloir trancher par rapport à cette personne parce que ça vous crée des problèmes. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un voilà, qui vous crée des problèmes par rapport à votre couple. Aussi, ça peut être par rapport à votre stabilité financière. Hein. Mais regardez vraiment dans votre contexte. En tout cas, il va falloir trancher par rapport à cette personne qui peut être une énergie féminine, mais mettez vraiment ça dans votre contexte. On est sur du général. Il va falloir démêler le vrai du faux et en tout cas lâcher prise sur certaines choses, poser ce qui ne vous appartient pas et vraiment ce que je disais, hein, vous recentrer sur l'essentiel. Allez, on passe au 77 d'Alias qui est pour votre tirage général, mes amis. Quels sont les messages qui viennent pour vous au niveau du général? C'est parti. Alors, on parle de projets qui nécessitent effectivement un financement, qui nécessite de l'argent, d'accord? Alors, on voit qu'il y a des blocages, mais qui ne sont pas insurmontables, ce sont des petits blocages, d'accord? Vous pouvez contourner aussi certains de ces blocages. On va regarder tout de suite hein, les 9 cartes qui viennent pour vous. Alors, j'ai du mal à les prendre. Ça m'indique que les énergies ne sont pas forcément fluides pour vous en ce moment. Peut-être une difficulté, voilà, mais une difficulté peut-être à trancher aussi. Hein, vous me direz en commentaire. En tout cas,
a peut-être 10 cartes hein, qui viennent. Je prends ce qui vient. Bon, ça veut venir aussi. Bon, ça veut parler, donc tant mieux. Allez, hop. On regarde tout de suite le dos de deck qui nous indique effectivement ces petits blocages. On vous demande d'ouvrir les yeux hein, sur ces blocages. On vous demande de ne pas fermer les yeux là-dessus. Par rapport à un projet qui nécessite vraiment un financement, vous devez ouvrir les yeux sur ces petits blocages. Il y a quelque chose de très stagnant qui n'avance pas et on vous dit d'écouter les bons conseils autour de vous pour être plus zen, peut-être être plus dans la sagesse. En tout cas, par rapport à des démarches que vous entreprenez, il manque des choses, il y a des manques. Hein. C'est peut-être que les démarches sont pas suffisantes, peut-être que voilà, on vous dit d'être peut-être plus tonique. Alors, vous posez peut-être pas mal de questions, mais l'énergie va revenir. Alors, on voit que là, il y a un manque d'énergie. Hein. On voit que vous en prenez beaucoup sur les épaules, il y a trop de charges, en fait, pour vous. Et il va falloir un peu vous libérer de certaines charges. Alors, le centre de votre tirage, mes amis, vous empruntez un chemin. Vous avez choisi une voie. Alors, peut-être dans la spiritualité, peut-être effectivement pour retrouver un équilibre. En tout cas, il y a un équilibre physique et mental qui se met en place pour vous. Mais c'est pas tout de suite. Hein. Ça va pas être tout de suite, mais c'est ce que vous recherchez. Ça va venir dans un second temps. On me dit qu'il y a une opportunité pour un contrat, un partenariat, une union hein, qui va vous permettre un équilibre, effectivement. Et on me dit aussi que sur un événement soudain et inattendu, il y a une discussion cœur à cœur qui va se faire pour un épanouissement alors plus intellectuel, plus au niveau mental, j'ai l'impression, pour retrouver de l'équilibre, d'accord. On me parle de liens qui avaient été coupés ou qui ont été coupés, et il y aura une discussion. Hein, et suite à ça, vous pourrez en fait tourner le dos un peu tranquillement, d'accord. Tourner le dos, alors c'est pas forcément à une personne, moi j'ai l'impression que c'est tourner le dos à une difficulté qui a dû être temporaire pour moi, d'accord. On va regarder, hein, on va recouvrir certaines cartes. Hein. Ça tourne. Alors, on voit qu'effectivement, par rapport à la difficulté de stabilité, à la difficulté d'équilibre, il y a beaucoup d'intellectualisation hein, qui a été faite, beaucoup de réflexion. Ça tourne, hein, ça tourne dans la tête. Il y a quand même une recherche d'harmonie qui est là, mais qui n'est pas... on n'est pas au bout de ça. Hein. Il y a quand même des difficultés. Alors, qu'est-ce que ça me dit ? Donc, on voit qu'il y a une opportunité quand même hein, pour avancer, pour ce partenariat, pour cette union, peut-être un contrat. Il y a cette discussion importante qui va avoir lieu, vous ne vous y attendez pas. Ça peut vous détourner d'un certain chemin, peut-être d'un chemin de solitude aussi, c'est possible, hein, puisque là... Alors, effectivement, il y a un rapprochement. Alors, est-ce que c'est un rapprochement avec une personne chère à votre cœur? Ça, c'est fort probable, d'accord. Mais ça a été suite à des grosses difficultés, même peut-être des ruptures de contact. Pour d'autres, effectivement, il y a un accord qui peut être trouvé. Alors, vous mettez ça vraiment dans votre contexte. Encore une fois, c'est du très général. Bon, là, on est sur une histoire d'amour, clairement, puisque j'ai l'amour fort et partagé qui a été coupé. Il y a quelqu'un qui s'est détourné. Il y a quelqu'un qui s'est détourné. Le rapprochement amoureux arrive, mais effectivement, ça a nécessité peut-être du temps, peut-être de cheminer seul un moment, un certain temps. Et on voit que sur un événement soudain, inattendu, il y a cette discussion cœur à cœur, on pose les choses sur la table, on dit tout. Il y a cette opportunité de renouer pour un équilibre, pour un épanouissement, hein, je dirais. On est plus dans un épanouissement, c'est une relation alors qui peut être très dans le mental, d'accord? Très dans le mental.
On vous demande d'ouvrir les yeux quand même sur une certaine situation par rapport à des blocages qui existent, hein, c'est bien ce qu'on vous disait. C'est quelque chose qui va avancer lentement. Alors, c'est une situation qui va avancer très lentement, d'accord. Pour d'autres, c'est une situation qui va nécessiter un grand déplacement. Mais pour moi, c'est une... en fait, c'est une marque de lenteur hein, dans le tirage. En tout cas, il y a un équilibre qui sera retrouvé. Il y a un épanouissement qui arrive pour vous, d'accord, suite à une discussion, suite à un rapprochement par rapport à des liens qui avaient été coupés, qui se reforment. Hein. Donc, on voit qu'effectivement, il y avait beaucoup de lourdeur, beaucoup de choses à porter, difficiles, qu'il a fallu peut-être poser un certain fardeau. Donc, ça a nécessité du temps et aussi une grosse réflexion. Alors, on va regarder. Donc, il y a pas mal de messages dans ce tirage du week-end, d'accord? Sachez que les énergies, c'est fluide au niveau des temporalités. Donc, ça peut se passer ce week-end, ça peut se passer début de semaine prochaine, ou ça s'est peut-être déjà passé fin de cette semaine. Ce qu'on va regarder, c'est les Gilded Rêveries pour voir si on a des messages complémentaires ou carrément d'autres messages pour vous, pour voir si, effectivement, ce week-end, il se passe d'autres choses ou si on a plus d'infos hein, par rapport à ça, par rapport à ce tirage. Mais enfin, c'est un tirage assez complexe. Assez psychologique, hein, beaucoup dans le mental, alors peut-être dans les émotions, mais beaucoup dans le mental, il y a peu d'action, et en tout cas, il y aura ce rapprochement soudain inattendu, hein, suite à une discussion. Alors, pour les énergies de ce week-end, pour vous mes amis, est-ce qu'on a des messages complémentaires avec le Gilded ou d'autres messages? C'est parti. On parle encore de temps pour l'abondance. Hein. L'abondance arrive, mais dans une temporalité longue, d'accord. Encore une fois, sur les tirages généraux, c'est compliqué de donner une temporalité. Beaucoup plus facile en individuel, enfin en personnalisé, d'accord. Avec la numérologie qui permet effectivement de donner des cycles, des dates. Alors, c'est pas des dates hein, ancrées dans le marbre, mais c'est vraiment des cycles et puis des vibrations. En tout cas, il y a quelque chose de positif pour vous hein, qui arrive, d'accord? On va prendre 9 cartes. On est toujours sur le général pour ce week-end. Et on regarde si on a plus de messages complémentaires ou plus d'informations par rapport au tirage qu'on a fait avec les 77. Allez. Donc, on voit en d'autres decks qu'il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous et quelque chose d'officiel. Hein. Un changement positif et officiel pour vous par rapport à une énergie masculine. Mettez ça encore à votre sauce, c'est-à-dire mettez ça vraiment dans votre contexte. Bon, mais moi j'ai le couple là. Une énergie masculine qui regardait dans une autre direction, qui était peut-être en introspection profonde. Du changement par rapport à cette personne, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de sensuel. On est aussi sur la carte de l'amant ou sur la carte de la personne homosexuelle. Vous mettez ça dans votre contexte. D'accord? On est dans du général. Donc, plein de messages. Alors, vous êtes là, ma consultante. Il y a quelque chose qui arrive de lumineux, je pense des révélations qui peuvent arriver par rapport à des émotions, par rapport à un changement, une transformation. On vous demande vraiment de regarder de faire attention à vos liens sociaux à l'extérieur, de regarder de très près. En tout cas, il y a une direction pardon, qui est prise, qui vous stresse un peu. Bon. Alors, encore une temporalité lente, j'ai envie de dire. J'ai pas des cartes très rapides, d'accord? J'ai pas des cartes très rapides. On me parle de lenteur. On me dit que par rapport à quelque chose de caché au niveau émotionnel, une transformation par rapport à un stress, on a des révélations. On voit qu'effectivement, on a des révélations peut-être par des liens, par rapport à des personnes de l'extérieur, mais on vous dit, ouvrez les yeux, regardez de très près,
ce qui se passe. Regardez de très près aussi cette évolution, ce changement, cette transmutation qui arrive pour vous. La direction que vous prenez va vous permettre de dépasser des obstacles, mais aussi d'aller vers quelque chose de très lumineux, de très solaire. Ce qui est caché, c'est cette transmutation, mais ça vous crée beaucoup de stress. Alors, on va regarder. C'est bien pour vous. Hein. Alors, ouais, ce qui vous crée du stress, c'est qu'il y a des gens autour qui ne sont pas toujours aimables, qui ne sont pas toujours bienveillants. Mais on le sait, il y en a beaucoup, malheureusement. Il y a quelque chose d'officiel qui arrive par rapport à ces personnes-là ou cette personne-là. Il y a quelque chose d'émotionnel de très lourd qui est caché, dont vous ne parlez pas, qui sera peut-être révélé. Mais bon, il y a une transmutation par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a des personnes un peu toxiques qui ont généré des problèmes dans votre vie, peut-être des blocages. Il y aura des... Pour moi, vous allez vous en sortir parce que il y aura quelque chose de lumineux, en tout cas des révélations qui seront faites par rapport à ça. On vous demande quand même de surveiller ou de vous méfier peut-être des liens que vous pouvez créer à l'extérieur. On voit qu'il y a un message qui est bloqué, qui devrait arriver pour vous, mais c'est bloqué pour le moment, peut-être par ces personnes un peu toxiques. En tout cas, vous dépasserez les blocages, ça, c'est pas un souci. Voilà, et vous attendez ce message et ça vous crée du stress, en fait. Mais ça va arriver, vous inquiétez pas. Ok, en tout cas, il y a un espoir, il y a quelque chose, il y a un rêve qui est là pour une direction, pour une nouvelle direction, pour une transformation de vie. Ça arrive. Alors, on est en demi-teinte dans ce tirage, parce que c'est un tirage qui prend du temps. Donc, j'ai l'impression que vous passez d'un état à un autre. Vous êtes dans un état d'attente qui est un état qui va vous transformer. D'accord. C'est bien pour vous. D'accord. Donc, il y a un message qui peut être transformateur pour vous. Vous l'attendez, hein, mais c'est bloqué. Il est bloqué en ce moment. Vous allez pouvoir le dépasser. Il va arriver ce message sur du retard. C'est quelque chose d'officiel par rapport à des personnes qui vous créent du stress. Ça va transformer beaucoup votre vie. Et il y avait quelque chose de très émotionnel, très lourd qui va pouvoir se libérer parce qu'il y a le soleil qui arrive. D'accord ? Donc, pas d'inquiétude. Les choses se transforment, mais ça va prendre du temps, les amis. C'est toujours cette histoire de temps. Il faut laisser faire le temps. Il faut lâcher prise. Bon, c'est des tirages lents. Je vous cache pas ce week-end. Allez, on passe tout de suite au sentimental. Donc, vous me direz comment ça coïncide, en quoi ça correspond à votre réalité. Il y a pas mal de messages, mais regardez vraiment les messages qui vous correspondent. On passe tout de suite au sentimental et au relationnel avec l'oracle des miroirs. Et on va faire un tirage en 3 pour vous, mes amis. Hop. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous ce week-end au niveau du sentimental, du relationnel? Hop. Alors, il y a des choix à faire hein, par rapport à un lieu d'habitation pour certains ou par rapport à quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, de toute façon, des choix à faire. Ok. Et on voit que vous vous posez énormément de questions. Alors, ça tourne hein, dans votre tête. Hein, je vois que c'est toujours des questions qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Allez. On va faire un tirage en croix. C'est parti. Alors, vous posez des questions, même sur votre santé. J'ai l'impression que voilà, il y a quand même des choix à faire. On vous demande vraiment de lâcher prise. L'univers est là et veille à l'équilibre.
de toute façon, peut-être que effectivement, ce surmenage, le fait de porter trop sur les épaules, ce serait peut-être pas mal que vous lâchiez prise, que vous preniez un petit voyage. Une petite parenthèse vous ferait du bien. Peut-être aussi en famille avec les enfants, d'accord? Donc pour moi, il y a peut-être des choix à faire aussi par rapport à votre bien-être intérieur. Pour certains, il y a peut-être des choix à faire par rapport à un lieu d'habitation. Encore une fois, je le répète. Alors, il y a le retour de quelqu'un dans vos énergies, quelqu'un du passé qui revient, c'est en ce moment. Ok. Sur du retard, vous aurez la victoire par rapport à cette personne, que vous le souhaitiez ou non. Alors, c'est quelqu'un qui revient sur fond d'accusation, on vous a montré du doigt, on vous a culpabilisé par rapport à quelque chose, d'accord? Vous aurez gain de cause là-dessus, d'accord? Je pense qu'on vous a accusé à tort de certaines choses, mais il va falloir du temps. En tout cas, si c'est un ex, je pense que ça risque de reprendre en feu d'artifice, je sais pas comment on dit ça. Mais voilà, ça va reprendre bien, la relation charnelle va reprendre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient dans vos énergies. Quelqu'un du passé. D'accord. Et pendant longtemps, on vous a montré du doigt par rapport à cette personne, on vous a accusé, on vous a fait la misère. Hein, mais c'est quelqu'un qui va revenir et vous aurez gain de cause par rapport aux accusations qu'on vous a portées, en tout cas. Bon, bah, il y a une reprise de relation, mais il y aura toujours ces personnes qui vous montreront du doigt, qui vous culpabiliseront. Alors pourquoi? Ça dépendra de votre contexte, mais là, dites-moi en commentaire si ça vous parle et comment ça vous parle. Ouais, et c'est quelqu'un qui vous culpabilise à cause de l'argent, d'accord? Donc c'est peut-être, alors ça peut me parler de triangulaire, hein, voilà, ça peut me parler de personnes jalouses hein, par rapport à l'argent. En tout cas, on va vous montrer du doigt parce que c'est peut-être quelqu'un qui a de l'argent et puis ça plaît pas à tout le monde. Voilà, donc laissez les jaloux de côté. Hein. Laissez-les parler de toute façon. Protégez-vous, protégez votre vie sentimentale. Et puis laissez faire les choses, laissez faire le temps. De toute façon, on voit bien que vous allez devoir trancher par rapport à une femme toxique qui est là et qui menace un petit peu votre paix, votre bien-être, votre abondance. Alors, on passe tout de suite à la conclusion, mes amis, pour ce week-end avec l'oracle de Béline. Allez, quelle est la conclusion des énergies de ce week-end pour vous? Allez, il y a quelque chose qui arrive dans votre destinée. Il y a une aide hein, qui arrive par rapport à une blessure qu'on vous a faite, par rapport à... On a vu qu'il y avait des accusations hein, qu'on vous culpabilisait. En tout cas, il y a un appui, un soutien qui arrive hein, par rapport à une blessure qu'on vous a faite. Alors, c'est peut-être un tirage sentimental. Vous allez devoir trancher, vous êtes prête à trancher ou prêt à trancher. Vous êtes à mi-chemin. On voit bien que vous devez couper avec des énergies toxiques de toute façon qui vous posent qui vous rajoutent hein, des choses sur les épaules, qui vous rajoutent du poids sur les épaules, ok? Alors, hop, pareil, les énergies, les cartes, elles viennent pas de manière fluide, donc il va falloir... C'est un tirage qui est lent, hein, c'est ce que je ressens. Hein. J'ai pas des cartes ultra rapides pour le moment. Alors, ok, donc il va falloir trancher, hein, d'accord, par rapport à des personnes qui vous ont causé des problèmes. C'est éphémère, ce moment est éphémère, la méchanceté est éphémère. Par contre, c'est une vraie tempête sous un crâne. Hein. Vous êtes en colère, peut-être que vous ne l'exprimez pas, c'est encore à l'intérieur, c'est pas exprimé forcément. Alors, peut-être que, ben voilà, vous attendez des nouvelles de quelqu'un, mais c'est vous qui allez aux nouvelles. Et en tout cas, on vous demande vraiment de passer à autre chose, d'aller, de vous ouvrir vers l'extérieur, hein, quelque part.
c'est quelque chose qui vous a vraiment entamé, cette blessure. C'est quelque chose qui vous a... oui, c'est quelque chose qui vous grignote, qui vous ronge un petit à petit. Alors, ben, lâchez prise par rapport... Vraiment, coupez les énergies toxiques autour de vous. De toute façon, cette blessure, elle était dans votre destinée, ça devait en passer par là. Il y a une aide, un appui qui arrive par rapport à ça, donc pas d'inquiétude et vous allez pouvoir dépasser ça. On voit que, bah oui, en fait, le 10 de bâton, vous êtes à bout, vous êtes épuisé, vous êtes, voilà, donc profitez du week-end si vous pouvez pour vous reposer. On voit que ça tourne dans votre tête et c'est ça qui bloque, c'est ça qui bloque l'énergie. Donc lâchez prise. Alors je sais que c'est facile à dire, mais vraiment lâchez prise. C'est bien pour vous. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir effectivement lâcher prise par rapport à des difficultés. Mais il y a des questions matérielles qui se posent. Alors peut-être qu'effectivement il y a eu des difficultés qui ont engendré des difficultés matérielles, mais vous allez vous en sortir, d'accord? Et en tout cas... vous aurez gain de cause, vous aurez un petit honneur. Pour moi, ouais, par rapport à un abus de confiance. Alors là, c'est une carte qui vous prévient, d'accord? Attention à un abus de confiance par rapport à des personnes un peu toxiques qui tourneraient autour de vous. Si la carte avait été comme ça, c'est que ça avait déjà eu lieu. Là, le Béline vous prévient. D'accord. Mais c'est ce qu'on vous a dit. On vous a dit, faites attention aux personnes extérieures. Dans les guildes d'aide, rappelez-vous, faites attention aux personnes extérieures. Regardez de très près vos relations à l'extérieur. Ok. Évaluez ça avec du recul. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des gens qui cachent des choses. D'accord. J'ai l'impression que vous allez balayer tout ça. En tout cas, les personnes un peu toxiques qui vous embêtent, mettez ça de côté, d'accord? Par rapport au matériel, de toute façon, vous aurez un petit gain de cause, mais on voit que vous êtes fatigué, on voit que peut-être vous prenez des décisions un peu, voilà, un peu hard. On vous dit vraiment arrondissez les angles, d'accord? On vous dit arrondissez les angles, lâchez prise, mettez un peu de douceur dans tout ça, un peu de recul aussi, et voilà, vous aurez un petit honneur, c'est-à-dire que voilà, vous allez vous en sortir, il n'y a pas de souci. Oh là là, ben, donc je traîne, je parle, et voilà, et c'est des tirages longs après. Allez, on termine tout de suite avec une carte du Starseed Oracle, comme il porte bien son nom. Et on termine avec ce message pour vous, mes amis, pour clôturer un petit peu les énergies et voir si le Starseed Oracle a un message à vous délivrer pour vous, pour ce week-end. Qu'est-ce que ça nous dit? Le poids du monde. Posez des limites, lâchez prise. Ce n'est pas à vous de porter cela. Bah tiens, regardez la correspondance. Voilà, on vous dit lâchez ce qui ne vous appartient pas. Laissez tomber ce fardeau. Dans ce fardeau, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc, lâchez prise sur ce qui ne vous appartient pas. Et ne portez pas ça sur les épaules. C'est un très joli conseil du Starseed Oracle que j'adore encore une fois. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. C'était vos énergies pour ce week-end, le samedi 11 et le dimanche 12 février 2023. Ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.